Salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez spécial. La semaine dernière, il y a eu bien sûr le HasLab de chez Hasbro, donc la figurine à financement participatif sur leur propre site, donc sur Hasbro Pulse, qui est Giant Man. Et aujourd'hui, on va voir les pour et les contre de cette figurine-là. Et je ne vais pas vous cacher, j'ai eu quand même beaucoup de difficultés à trouver des contre, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des pour aussi. Bon, premièrement, c'est le premier héros de taille géante qu'on a, et c'est le premier héros du financement participatif qu'on a, parce que bien sûr, le L Charger n'a pas été un succès, et donc pour le moment, si je regarde ça, on est à peu près à 4200 personnes qui ont backé le projet pour le moment. Il en demande 10 000. Et aussi, le petit truc que j'ai pas trop compris, c'est qu'il demande 10 000 pour Giant Man. Il en demandait 14 000 pour Galactus. Et il en demandait 6 000 pour la Sentinelle. Alors, pourquoi ils sont tombés sur 10 000 comme ça, j'en ai aucune idée. Cependant, Giant Man fait 24 pouces de haut. Galactus en fait 32. Et la Sentinelle en fait 26. Donc pourquoi la Sentinelle, qui déjà était plus chère, euh, il en demande 6 000. Elle est un chouïa plus grosse que Giant Man. Giant Man en demande 10 000. Et en plus, avec la Sentinelle, il venait des figurines supplémentaires pour les tiers qu'on débloque quand on arrive à un certain nombre de personnes qui ont backé le projet. Donc ça, j'ai aucune idée. C'est pas vraiment clair non plus. Et surtout qu'avec Giant Man, dans le fond, c'est juste deux visages de remplacement qui vient avec. Il n'y a pas grand chose de plus, quoi. Donc aussi, c'est un des membres, je veux dire, de base des Avengers. Donc c'est un des membres qu'il faut avoir dans votre display si vous voulez tout simplement finir vos Avengers. Bon, moi, je vais pas vous mentir, si j'ai pas de Giant Man, je suis correct. En plus, ils ont sorti récemment une figurine de Ant-Man qui était exclusif à Target, donc je sais pas trop où la trouver. Je sais qu'au Canada, c'est supposé être Toys R Us, donc c'est impossible pour moi de la trouver, ce qui veut dire. Ils mettent jamais leur site à jour, donc c'est impossible. Donc ça va être super compliqué. Euh, et surtout que prochainement, il y a l'événement d'Asbro qui est le PulseCon, où est-ce qu'ils vont probablement révéler d'autres trucs. Donc il va sûrement avoir d'autres trucs en rapport avec la figurine, mais qui va pas être barré derrière euh, un paywall pour le HasLab. Donc peut-être que c'est là qu'on va avoir la guêpe de révéler, peut-être. C'est pas encore sûr. Bon, ensuite, le prix est intéressant. C'est 200 balles. Tout dépend du pays. Je vous explique, c'est parce que moi, je suis au Canada, donc c'est 200 balles US qui donne à peu près 270 dollars, ça pique. Les 50 balles de shipping, les taxes, donc ça vient approximativement à, je dirais, quasi 450 balles pour Giant Man. Donc ça fait un giga trou dans le porte-monnaie. Un autre truc aussi que j'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce qu'ils chargent 220 euros pour Giant Man. Il aurait pas pu le mettre à 199 comme tout le monde. Enfin bref. Et surtout, Hasbro Pulse, vous avez pas moyen d'ouvrir un Hasbro Pulse au Canada aussi? On existe, hein. Il y a l'Europe qui en a un, il y a la Chine. Bien sûr, il y a les États-Unis qui se pensent le, le, le pays principal, mais ça fait mal quand même. La conversion des prix, ça pique. Donc il y a quand même énormément d'articulation pour la figurine. C'est pas un Pocky Cap normal. C'est pas une figurine où est-ce qu'il n'y a pas d'articulation spéciale. Donc il y a les papillons pour bouger bien sûr, donc c'est cool de voir ça sur une grosse figurine. Les mains sont super articulées, donc si vous parlez de 91 points d'articulation, il y en a à peu près 50 qui sont dans les mains à peu près. Donc ça, faites attention là-dessus. Et les offres sont sympas, mais sans... ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune figurine qui est cachée derrière un mur payant, ou est-ce que tu es obligé de prendre Giant Man comme on a pu avoir avant, comme avec la L Charger, où est-ce qu'il y avait Mephisto qui était derrière un mur payant que fallait qu'on débloque, donc ça c'était super chiant. Le prix fait aucun sens pour les gens qui sont en dehors des États-Unis. C'est clair que ça fait aucun sens. Encore une fois, les États pensent qu'aux États.
Il a manqué aussi, il manque un peu l'effet de surprise parce que de la manière que ça a été révélé, c'était clairement facile à savoir que c'était Giant Man, je vais pas vous mentir. Surtout qu'ils ont révélé, je pense, au début de l'année que c'était le prochain HasLab était en rapport avec les Avengers, donc tout le monde le savait pas mal. Surtout ils sont assez paresseux parce que tout ce qu'ils font pour le moment, ils n'ont rien créé de base. Il y a juste le Hell Charger qu'ils ont créé eux autres mêmes. Je veux pas dire que les autres figurines, ils ont pas créé non plus. Non, ils ont fait le taf pour faire les figurines, mais ils n'ont pas eu vraiment d'inspiration pour faire autre chose que ce que Toy Biz a déjà fait pour le moment. Donc, il y a eu la Sentinelle, qui a été fait par Toy Biz aussi. Il y a eu Galactus. Il y a eu le Hell Charger qui n'a pas été complété. Donc, ça, c'est dommage. Puis là, il y a Giant Man. Donc, sur 4 figurines qui ont fait, euh, ou du moins qui ont révélé, il y en a 3 qui étaient des figurines qui étaient déjà chez Toy Biz de base à l'ancienne. Et surtout, ces figurines-là coûtent super cher. Donc, je serais pas surpris de voir genre Fing Fang Foom dans le prochain HasLab ou Dragon Man. Des figurines qui coûtent 400 à 500 balles maintenant, ça fait aucun sens. Donc, c'est possible pour les prochains HasLab. J'ai aucune idée ce qu'ils vont faire. Aussi, je trouve la figurine est trop grande. Giant Man devrait pas être la même taille ou très très proche d'une sentinelle, encore moins de Galactus. Donc, ça, c'est un peu dommage. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à avoir Giant Man pour le mettre dans leur display avec Galactus pour qu'ils se battent. Mais en vrai, Galactus, en termes de taille, comparé à Giant Man, ça ne fait aucun sens comment Galactus est aussi gros et beaucoup plus gros. Donc ça fait pas vraiment de sens qu'il y ait que quelques que pouces de différence. Et surtout, le truc qui me gosse le plus, qui me dérange, c'est pourquoi vous sortez un HasLab avant les fêtes. Là, c'est la rentrée. Tout le monde rentre à l'école. Pourquoi un HasLab juste avant les fêtes de Noël dans le coin d'Halloween? Pourquoi vous ne sortez pas ça l'été pour laisser le monde travailler, ramasser leur argent? Et s'il vous plaît, annoncez-le d'avance. Parce que là, sortir ça et puis nous laisser 41 jours, ça peut être chaud pour plusieurs personnes. Donc voilà, surtout quand c'est 400 balles au Canada, c'est super compliqué. Donc voilà, tu te dis payer 400 balles pour ça ou acheter plusieurs figurines et puis faire plaisir à ton entourage à Noël. Voilà, la réponse est vite faite. Aussi, un petit truc que je remarque à force de regarder et suivre les HasLab, faut savoir que j'ai créé ma chaîne YouTube avec le Hell Charger. Ça a été la toute première vidéo. Puis j'ai remarqué avec le temps qu'ils n'ont pas trouvé encore la manière parfaite de faire leur HasLab. Je veux dire, ils ont essayé avec des figurines, avec la Sentinelle et Galactus, ça a été un coup de circuit de fou. Ils ont surpassé leur goal. Et avec la Hell Charger, ça a chié. Euh, ils ont été incapables de faire que le projet soit assez backé. Et donc, je me dis, et là, il sort un HasLab de Giant Man où est-ce qu'il n'y a aucune figurine supplémentaire et que vraiment, il n'y a pas de goal supplémentaire non plus. Donc, si on dépasse les 10 000, il n'y a rien de spécial qui va arriver. Donc, il n'y a pas vraiment cet excitement que les gens ont de vouloir passer les 10 000, vouloir arriver à 11 000, 12 000 pour avoir le prochain goal du 13 000. Donc ouais, donc il y avait peut-être ce truc en plus de on dépasse un certain goal, allez, on le fait pour voir c'est quoi. De toute manière, on peut canceller avant le jour où est-ce que l'argent est pris. Donc je pense que c'est le 24 octobre. Donc ouais, c'est un peu étrange. Surtout qu'il y a McFarlane Toys, je me souviens qu'ils avaient fait leur truc avec Kickstarter de leur côté pour Spawn. Et c'était beaucoup mieux, je trouve, que le HasLab. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce HasLab en commentaire. Et surtout un dernier petit truc que je vais sûrement faire une vidéo dessus, juste pour plus tard. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur le personnage de Giant Man. J'ai découvert beaucoup de choses super intéressantes sur cette personne en quelque sorte parce que j'avais aucune idée que c'était un batteur de femmes. Donc voilà, ça a l'air d'être un personnage qui est assez étrange dans le background. Donc si vous voulez une vidéo sur le personnage de Giant Man, je pense que je vais essayer peut-être de faire ça dans le futur. Peut-être parler de certains personnages en vidéo.
Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde. Peace!